Rendons hommage d'abord aux courageux mineurs, dont le travail est des plus ardus. Arrivés de grand matin au chantier, ils se mettent à forer dans le roc résistant une série de trous profonds qu'ils garnissent successivement d'explosifs. Le cordon est alors mis et allumé. La galerie retentit alors du gaz à la mine. Et c'est l'attente des coups d'explosion. Après, l'équipe revient à son lieu de travail et examine consciencieusement le toit, afin d'éviter tout accident par éboulement. Les blocs de minerai sont ensuite réduits en morceaux plus petits et chargés sur des wagonnets. Qui s'en vont retrouver la lumière du jour. Mais le minerai n'est pas seulement extrait des entrailles de la terre. Il est exploité également à ciel ouvert. Les moyens mis en œuvre y sont extraordinaires. Une centaine de coups de mine amorcés par un seul homme partent simultanément. Chargé par des pelles gigantesques sur des camions qui le conduisent au concasseur. Broyé en menus morceaux, le minerai est déversé dans des wagons. Tel est le travail du mineur. Sa ville, Esch-sur-Alzette, ne fut jadis qu'une modeste bourgade aux maisons basses et aux ruelles étroites. Mais le passé ne saurait faire obstacle ni au présent, ni à l'avenir. De moins en moins, la vieille ville ne saurait résister aux efforts de construction de la municipalité, de l'industrie et du commerce qui, d'année en année, enrichissent la ville de nouveaux immeubles, dont l'hôtel de ville est certainement le plus imposant. Un soin tout particulier est apporté au problème du logement. Grâce aux efforts conjugués de la ville et de l'industrie,
plus d'une douzaine de nouveaux quartiers ont surgi aux quatre coins de la ville depuis la libération. Le monotone schématisme des quartiers d'antan a fait place à un lotissement plus généreux, voire même prodigue en certains endroits. En prévision des problèmes routiers que posera l'avenir, les nouvelles voies ont été largement ouvertes. La rue de l'Alzette, artère principale du commerce et des banques, est inscrite sur les lieux où naguère coulait à travers champs et prés la paisible rivière qui lui a donné son nom. Dans le secret de son âme multiforme, la ville conserve une tendresse particulière pour les fleurs et les arbres. Ses parcs et jardins publics, abondamment garnis de jeux d'enfants, s'étendent à profusion tant au centre qu'à la périphérie. L'avenir, c'est la jeunesse. Peu de villes se sont dépensées avec autant d'ardeur à gagner les jeunes, à leur ouvrir des horizons, à les préparer à leur rôle futur dans la société. Les nombreuses écoles de la ville, surtout la nouvelle école primaire de la Lange, l'imposant bâtiment de l'école professionnelle, et le remarquable lycée de jeunes filles aux lignes harmonieuses et claires en sont l'éclatant témoignage. Les sports bénéficient du plus généreux support de la part de l'administration de la ville. À sa gloire et pour la plus grande joie de ses aquatiques sujets, la municipalité a élevé ce temple de Neptune muni de tous les perfectionnements. Il va sans dire que le football à Esch a ses adeptes. Ils sont d'autant plus nombreux que les clubs échois réussissent toujours à figurer en bonne place en division d'honneur. Au-delà des gradins, l'industrie omniprésente nous rappelle que tous les jours ne sont pas fériés et que le travail, hélas, doit primer sur les sports. Le minerai qui a été chargé tout à l'heure sur les wagons arrive en même temps que le coq, qui lui est importé de l'étranger, à l'usine. Chargées dans des bennes qui sont enlevées par un monte-charge incliné, ces matières premières alimentent les hauts fourneaux.
Sous l'action de la chaleur qui se dégage de la combustion du coq, le minerai se transforme en fonte. Tout est prêt pour une coulée. Mais d'abord, c'est le laitier qui est soutiré du haut fourneau. Ici, le laitier incandescent est intimement mélangé à de l'eau. La matière qui en résulte, dite laitier granulé, trouve de nombreuses applications dans l'industrie de la construction. Enfin, le moment de la coulée de la fonte est arrivé. Le trou de coulée est ouvert au moyen d'un marteau pneumatique. Et bientôt, la fonte sort du haut fourneau et se dirige, tel un ruban de feu, dans les poches. Ces poches sont ensuite emmenées au mélangeur, immense réservoir de stockage et de mélange qui se trouve intercalé entre le service des hauts fourneaux et l'aciérie. Une poche vide arrive de l'aciérie. Elle est remplie de fonte sortant du mélangeur et repart au convertisseur. Déversée dans l'un des convertisseurs, la fonte est transformée en acier par insufflation d'air, qui en enlève certains éléments. L'échantillon examiné ayant été jugé satisfaisant, l'acier est vidé dans une poche de coulée qui le répartit sur une série de lingotières. Débarrassé de la moule, le lingot d'acier, après solidification dans un four spécial, passe au train blooming. Écrasé de tous les côtés par une paire de gros cylindres, il est réduit à une section plus petite.
pousses sont ensuite découpées. Ils sont maintenant chargés de nouveau dans un four. Chauffés à blanc, ils passent dans un des nombreux trains finisseurs qui forment le profil définitif. Voici le train fil d'Arbed Esch, qui lamine du fil de fer de 5 mm de diamètre. Il faut avoir l'œil vigilant et la main sûre pour saisir au vol ce serpent incandescent qui arrive à une vitesse vertigineuse. Le fil est enroulé en bobines qui, après refroidissement, sont bottelés et chargés sur des wagons. Parmi les plus grands profils laminés à Arbed Belval, nous trouvons les pales planches. Vu les grandes masses en mouvement, le travail est essentiellement mécanisé. Coupées dans les longueurs commandées, les pales planches sont refroidies et parachevées. Elles partent finalement à destination et dans le monde entier, elles sont les témoins éloquents de la prospérité et de la grandeur même d'Esch-sur-Alzette, la métropole de l'acier, la ville cinquantenaire.